Allô tout le monde? Yeah, yeah. Est-ce que vous me voyez? Vous voyez que j'ai un nouveau setup. Je suis dans le coworking à Saint-Jean-sur-Richelieu où je travaille souvent. La plupart du temps, les vendredis, je suis à la maison quand je fais mes lives. Mais là, donc dites-moi, est-ce que vous m'entendez bien? Mon setup est un peu différent qu'à l'habitude. Fait que je veux savoir si vous êtes là, si vous m'entendez bien, s'il y a du monde avec nous. Je regarde mes trucs. OK, vous êtes 5. Fait que déjà, il y a du monde. Ça, c'est bon. Puis là, je me dis peut-être qu'aujourd'hui, les gens vont être plus relax. Genre, peut-être pas dans le mood d'un Facebook Live. On est quand même vendredi de congé, mais je voulais vraiment quand même le faire, mon Facebook Live avec mon invité, que je vais introduire tout de suite. J'imagine que vous m'entendez bien. Sinon, j'aurais... Ah, yes, Linda, elle me dit que tout est beau. Excellent. Fait que j'amène tout de suite mon invité. Salut Tara! Allô, ça va? Allô! Merci de me recevoir aujourd'hui pour se jaser. Yes! Merci, t'es super fine d'avoir accepté. T'avais accepté aussi à l'automne de venir dans un de mes cours Zoom à l'UQAM, hein, parce que c'était évidemment par Zoom encore à ce moment-là. Merci d'accepter mon invitation parce que on va parler d'un sujet que je maîtrise comme zéro. OK? J'ai étudié comme toi en relations publiques, mais j'ai jamais vraiment fait des relations publiques. Puis toi, ben, t'es comme en tout cas, dans mon esprit, tu es la référence. Là, quand je te regarde aller, quand je vois ce que tu fais, tu étais vraiment très active dans l'événementiel. Là, en ce moment, tu as quand même des gros projets qui roulent. Justement, on va faire un petit live écourté aujourd'hui. Là, on va faire juste 30 minutes parce que tu as d'autres choses après. Euh, J'ai presque l'air précieuse, mais non! Ben j'ai non! un petit horaire fixe les vendredis de briefing et tout, là, Il y a de projet. Il y a aucun stress, fait vraiment aucun stress, puis de toute façon, c'est congé, fait que même t'as accepté d'être là avec moi. Euh, Congé, je sais pas c'est quoi non, un congé quand t'es non, entrepreneur? c'est ça, exactement. Je dis ce mot-là, je sais même pas ce que ça veut dire moi non plus. Fait que là, vous voyez que je suis bien installée dans mon pouf, justement, vendredi saint, je prends ça relax, puis une petite demi-heure avec toi, Tara, je te remercie. Euh, Comment j'ai présenté mon live aujourd'hui, j'ai parlé du fait que les influenceurs, bon, ça fait partie des stratégies maintenant, tu sais, des marques, d'approcher des influenceurs. Puis toi, c'est un des services que tu offres parce que tu as ton agence, Tara Communication, qui est une agence de relations publiques. Tu fais beaucoup de relations de presse, mais beaucoup de marketing d'influence aussi maintenant. J'ai vraiment cette idée-là, puis peut-être que tu vas m'aider à briser cette idée-là ou tu vas la renforcer, je sais pas, que le marketing d'influence, c'est vraiment plus pour les grosses entreprises, que ça nécessite un budget quand même assez important pour différentes raisons. Pour payer les influenceurs, évidemment, qui sont des créateurs de contenu, mais également payer les gens comme toi qui bâtissent des stratégies. Mais avant qu'on rentre vraiment dans le nœud du sujet, puis les gens qui sont là présentement en live, si vous avez des questions, évidemment, tu sais, je fais ce live-là pour vous aussi, fait que posez vos questions, je les vois à l'écran, je vais les poser à Tara le temps venu. Mais j'aimerais savoir un petit peu, c'est quoi ton parcours d'entrepreneur? J'aime ça, commencer mes lives avec dire un peu d'où les gens viennent, comment ils se sont rendus là, en fait, d'avoir créé ta boîte, là. Ben avec plaisir. Moi, j'ai fait un bac par cumul, donc certificat de publicité, relations publiques et communication du côté de l'Université de Montréal. Après ça, j'ai fait mes premiers stages au sein du groupe Juste pour rire pour le festival ZooFest. Fait que j'ai vraiment appris comment faire des relations médias, principalement dans le secteur culturel, sur le terrain, etc. C'était vraiment super effervescent. Mon premier emploi a été comme relationniste de presse, mais pour la division web, en fait, d'un distributeur cosmétique. Fait que c'était au moment où les blogueuses commençaient à devenir de plus en plus présentes. T'sais, on peut penser Hmm. à une famille DG qui était déjà présente sur la toile à ce moment-là, Dentelle Fleur également avec Gabrielle qui était déjà là. Fait qu'on commençait justement à vouloir leur faire essayer. Le secteur de la beauté a toujours été très ben, pas avant-gardiste, mais souvent dans les premiers à vouloir comme essayer des nouvelles avenues pour rayonner. Fait que Mhm. là, nous, c'était OK, mais tu sais, un blog qui parle de beauté, ben, tu sais, on aimerait t'envoyer une nouvelle collection de maquillage pour quoi, par exemple. Fait Mhm. que, c'était vraiment de développer ça pour la marque, ben, pas pour la marque, pour le distributeur qui Ouais. représente beaucoup de marques, pour m'assurer qu'il y a une présence également web. Et par le fait même, tu sais, tous les magazines El Québec, Châtelaine, etc., qu'on est habitué de consulter également en ligne. Tu sais, il faut penser qu'il y a 12-13 ans,
c'était nouveau, en fait, que maintenant, il y avait du contenu en ligne. Fait qu'en fait, moi, je me suis mis à vraiment démarcher tout ça. C'est drôle parce que là, de fil en aiguille, justement, tu sais, aujourd'hui, tu sais, une Camille Desjardins est rendue une influenceur, en plus Ouais, d'avoir sa sa propre plateforme. agence, ouais. Fait en même temps, c'est drôle parce que, tu sais, moi, ça fait quand même 13 ans que je communique avec cette personne-là. Fait que, tu sais, je pense que ça, c'est quelque chose qui est très riche du fait que ça Mhm. fait longtemps que je suis dans le milieu, que, tu sais, c'est pas hier que j'ai voulu collaborer avec elle en tant qu'influenceur. Je collaborais avec elle avant, tu sais, quand ça existait même pas le concept d'influenceur. Mm. Euh, Après ça, j'ai bifurqué chez Musicor, en fait, qui est une compagnie de disques où j'ai fait principalement des relations de presse plus traditionnelles dans le secteur culturel, fait que première de spectacle, lancement, etc. Mhm. Et après ça, c'est là que j'ai décidé de fonder Tara Communication parce que, en fait, j'avais envie de toucher à d'autres choses. Puis, un de mes premiers clients, ça a été l'été d'Evedity, en fait. OK. Puis, on collaborait pour d'autres projets, en fait, avec lui, qui était comme crime, la journée que tu veux faire le saut, tu sais, j'aurais besoin d'un coup de main, mais à temps Mm. partiel pour à être un des premiers clients qu'on a eu. Et Davidity étant une compagnie qui est basée à Montréal, qui était en pleine expansion à ce moment-là, mais qui était principalement avec des employés anglophones, il y avait beaucoup de difficultés à percer la presse francophone québécoise, qui est quand même un essentiel, parce que quand même 75% de nos publications sont francophones. Ouais. Fait que c'est nous qui a vraiment tout démarché, les L Québec, les blogs, les journaux de Montréal, les influenceurs pour faire rayonner cette marque-là. Fait que, tu sais, pendant 3 ans, on les a accompagnés, puis tu sais, ça a été vraiment un des beaux clients forts de l'agence, qui Mm. nous a permis après ça de faire notre nom, de faire le rayonnement qu'on réussit à leur obtenir. Tu sais, je dis ça, mais il y a eu beaucoup d'autres clients, mais tu sais, je trouve que c'en est un qui a peut-être fait quelque chose qui a été un peu changeant. Puis là, ça fait 8 ans, dans le fond, que l'agence existe. Ben oui, c'est fou, hein. Et, depuis, ben, c'est sûr qu'au début, c'était très relation média, mais maintenant, il y a beaucoup de marketing d'influence qui, je pense, doivent être inclus dans Ouais. une stratégie de relations médias. Tu sais, si on ouvre un restaurant, tu sais, oui, on veut inviter Iris Gagnon-Paradis de la presse, mais on veut également inviter toutes sortes de blogueurs qui, eux, tu sais, vont couvrir les ouvertures de restaurants, tu sais, les sites web comme Nightlife qui vont venir ici. Fait que je pense que c'est un essentiel de les ajouter dans des stratégies comme ça. Et Mhm. après ça, ben, il y a beaucoup de marques qui ont besoin de créer du contenu. Là. Des fois, tu veux éduquer une population. Je regarde, nous, la clinique virtuelle qui a lancé des couvertures Les apaisantes. couvertures lourdes, ouais. On a fait carrément des ententes de marketing d'influence où est-ce que les gens étaient rémunérés parce qu'il y avait une certaine complexité de vraiment diffuser le message, expliquer en 8 stories comment fonctionne une couverture apaisante, pourquoi ça réduit l'anxiété, quels sont les bienfaits, comment choisir le poids par rapport à son corps. Fait que, ça, je trouvais que c'était stratégique d'aller investir en marketing d'influence parce qu'il y avait un message à passer, puis on voulait qu'il passe bien. Puis quand on rémunère pas les influenceurs, parce qu'on avait fait un peu les deux, ben oui, on avait envoyé certaines couvertures apaisantes, mais c'est sûr que ça va donner des unboxings, des oh wow, je dors vraiment très bien grâce à ma couverture apaisante de la clinique virtuelle. Mais ça ne sera pas expliqué en 8 stories C'est ça. parce que il y a des limites à un moment donné dans le gifting qu'on peut faire. Mhm. Fait que, je pense qu'il y a un beau ballon des deux selon les mandats puis selon peut-être la complexité du message. On s'entend que de montrer genre hey j'ai reçu un nouveau kombucha, je pense qu'on est plus rendu à expliquer c'est quoi un Ouais. kombucha, Ouais. il y a beaucoup de marques, mais un nouveau produit ça peut valoir la peine de vraiment payer pour avoir une création. Puis ça, c'est vraiment dans l'idée de bâtir la stratégie, dans le fond, avec l'influenceur, que c'est pas juste, justement, tu sais, parce qu'il y a comme 3 grandes familles, là, si on veut. Puis ça, c'est toi qui me l'as appris, là, je fais comme si je le savais, là, mais c'est toi qui m'as appris ça. Qu'il y avait, tu sais, bon, t'as justement les influenceurs où tu vas leur envoyer des cadeaux qui vont eux-mêmes décider ou non de soit unboxer, comme tu dis, faire une story. Eux, ça leur crée aussi du contenu. Je pense que tu l'as fait beaucoup avec Maison Lavande, où tu invites des influenceurs à te rendre sur place et ils sont pas nécessairement rémunérés, mais ils ont une activité fournie, des cadeaux et aussi, ben, ils peuvent faire plein de super belles photos parce que Maison Lavande, c'est magnifique pour leur contenu. Donc ça, ce volet-là, sinon le volet où vraiment l'influenceur est payé, et là, il fait partie intégrante de la stratégie. Il est vraiment impliqué, là, j'imagine, à certains niveaux. Comment ça fonctionne? J'imagine que c'est en fonction de l'influenceur qui va dire, ben moi, j'ai des idées, versus c'est vous qui amenez les idées sur ça va être quoi la stratégie? C'est sûr que
ça va dépendre des mandats. Tu sais, je pense qu'il faut quand même garder une certaine implication de l'influenceur dans la création de contenu, mais surtout, je pense que c'est au client de faire ses devoirs. Tu sais, nous, quand, par exemple, là, en ce moment, on est en train de préparer la stratégie de marketing d'influence estivale de Métro Mon Épicier, et en fait, tu sais, nous, on a une thématique sur laquelle on a été briefé, où est-ce que là, on est comme, OK, voici le type d'ambiance, le type de contenu que mon client veut cet été. Fait qu'on va aller chercher les bons influenceurs en lien avec ça. Et on aimerait donner une touche, exemple, familiale. Bon, ben, qui est une créatrice qui a une belle famille, qui aime profiter de l'été, exemple, autour de sa piscine, pour un contenu, admettons, de OK, fruits de mer-ish. OK, voici qui fonctionnerait bien, puis on va aller regarder le type de contenu qu'elle crée. Fait que, tu sais, nous, c'est sûr que, mettons, pour un client qui est dans la bouffe, ben, on veut s'assurer que la personne a déjà publié de la nourriture dans son feed. C'est ça. T'sais, on veut juste s'assurer qu'il y ait vraiment comme un lien naturel, que ça soit pas quelqu'un qui publie que ses looks, puis que là, demain, elle va te présenter des lobster rolls. Tu sais, c'est comme... Tu sais, on veut quand même qu'il y ait une suite logique. Fait que je dirais que quand le travail est bien fait à ce niveau-là, tu sais, le fit se fait quand même assez rapidement. Fait que nous, moindrement, qu'on est comme, OK, wow, tu sais, cette personne-là fait des super belles photos de bouffe, alors en plus, une belle famille, on pourrait faire un pique-nique extérieur avec, je sais pas, moi, justement, un party d'homard. Tu sais, on peut vraiment comme lui proposer une thématique, voir si la personne l'accepte. Puis nous, on fait vraiment un briefing clair de nos attentes. Parce qu'après ça, tu sais, ça peut être place à l'interprétation. Tu sais, je sais, par exemple, un client comme Métro, c'est très lumineux, c'est dans les teintes de blanc et rouge. Fait que c'est sûr qu'on ne voudra pas une photo de soir dans des teintes foncées puis avec du bleu. Est-ce que les influenceurs, avant de poster, ils vous montrent leur truc ou... Oui, OK. Fait que ils ont le brief, mais après, ils vous disent, OK, ben moi, du brief, j'ai compris ça, voici ce que j'ai fait. J'ai fait 3-4 stories avec mes enfants, mettons, si c'est à propos. J'ai pris, voici telle photo, puis voici le texte que je mettrais. Puis là, ils vous le soumettent, c'est validé le client, puis là, ils partent avec ça. Exact. Okay. Fait que nous, tout le temps, mettons, on va définir une date potentielle, selon à quel point il faut que ça soit un mardi 10 heures ou si ça peut être dans la semaine. Puis après, on va demander un 24-48 heures à l'avance le contenu de l'influenceur. Pour le valider. Puis ce qui est le fun maintenant, c'est que les stories, on peut les préparer d'avance. C'est ça. Ils préparent leurs stories, les enregistrent, ils mettent le texte dessus, le montage est fait, même mettre la musique, même s'ils veulent dessus. Ils nous enregistrent carrément les stories. Comme ça, on peut vraiment voir le contenu final. Parce que, tu sais, avant... C'était des captures d'écran et tout, là. Oui, c'est ça. Je pense qu'avant, on ne pouvait pas les enregistrer. Ben, c'est ça. C'était pas... l'objectif, c'est... C'est ça. L'objectif, c'est que ça soit instantané, là. Instagram, c'était ça à la base. Mais là, c'est ça, on peut maintenant... les préenregistrer. Ça, c'est cool. Il y a une question super pertinente de Marianne. Marianne Soucy, elle est propriétaire de l'entreprise Colorantique. Eux, c'est de la peinture à la craie québécoise, donc qui compétitionne avec des géants américains, mais ça, c'est québécois. Et juste pour répondre à ta question, Marianne, parce qu'elle demande un plugin pour connecter avec son site par rapport aux influenceurs. Puis c'est comme la troisième famille où c'est plus de l'affiliation. Hein? Donc, juste pour répondre à ta question, Marianne, il y a Thrivecart qui pourrait être intéressante, donc avec un code promo. Puis je te laisserai un peu expliquer ça, comment ça marche, ce troisième volet-là d'influence où l'influenceur n'est pas nécessairement rémunéré directement, mais il est rémunéré en fonction des ventes qu'il fait. Donc, soit avec un code promo ou un lien d'affiliation. Comment tu fonctionnes, toi, avec les marques pour ça? Il y a de plus en plus de plateformes qui naissent, comme tu le disais, tu viens d'en nommer une. Nous, on a déjà travaillé une fois avec Affilio, en fait, ça s'appelle Affilio, qui, par exemple, faut que son site web soit sur Shopify, par exemple. Il y a Thrivecart, sinon il y en existe d'autres extensions, parce que Marianne, c'est une de mes clientes qui a fait ma formation pour WordPress, mais c'est ça, chaque site a sa plateforme de prédilection. Exact. Tu sais, je sais que, par exemple, nous, à la journée de conférence à Jean-Pierre, on a eu Cookit, qui, eux, en fait, selon de mon humble opinion, sont un peu les rois du marketing affilié dans notre marché. Oui, c'est fort. On les voit souvent. Puis, tu sais, ils nous ont partagé, tu sais, en toute humilité, tu sais, quand même des revenus que des créateurs pouvaient faire avec ça. Tu sais, il y en a qui peuvent se sortir carrément à coût de 10, 20, 30 000 par année grâce à leur code affilié Cookit.
Mais en même temps, c'est parfait parce que eux, de la manière que ça fonctionne, c'est justement comme on vous disait, c'est un code promo, c'est-à-dire que le consommateur, lui, reçoit un rabais pour s'abonner, acheter un produit, un service. Après ça, dès que le code promo est utilisé, ben ça donne un rabais au consommateur, mais par en arrière, ça donne une commission à l'influenceur, en fait, avec son code qui lui est fait de façon unique. Là, c'est un Unique, code c'est ça. Souvent, unique. son prénom même, là. Oui, c'est ça, là, tu sais, CAMDS40 ou tu sais, quelque chose comme ça, là, tu sais, ça va être très, habituellement, on peut l'identifier aussi facilement. Mhm. Et ben, ce qui est le fun, c'est qu'il y a des outils un peu comme on aimait qui peuvent l'automatiser, mais tu sais, sinon, quelqu'un qui aurait une plus petite plateforme sociale qui veut le faire de façon manuelle, je pense que c'est quand même quelque chose qui est possible parce que, tu sais, on a toutes des plateformes de vente en ligne où est-ce qu'on peut sortir des rapports, fait qu'après ça, c'est juste de miser dans la transparence puis d'être capable peut-être d'ouvrir un peu regarde le nombre de codes puis d'ouvrir son Mhm. à l'influenceur parce que le but, c'est que le lien de confiance soit quand même là, surtout que c'est comme de la vente à commission puis que si l'influenceur n'a pas accès aux data, ben, il faut quand même être Ah en mesure oui, c'est ça, de gérer. qu'il sache. On, Ouais. on, Elle pose une question aussi au niveau du pourcentage que les influenceurs ont. Est-ce que y a-t-il une norme, y a-t-il un montant comme c'est genre 20 25 ou c'est vraiment du cas par cas en fonction du client? je dirais que souvent, ça va être selon la marge de profit du produit. T'sais, moi, je OK. sais que mes clients, ils établissaient ça, qu'ils étaient comme, OK, si je donne d'un bord, mettons, 30 ou 30 de rabais, puis que je me retourne de l'autre, puis je donne 20 ou, C'est je sais pas ça. moi, S'il y a un rabais déjà à la base, ouais. c'est ça, parce que c'est comme un double rabais. Fait que l'affaire, c'est que, en tout cas, moi, de ce que mes clients me disaient, c'est que dans l'idéal, ils voudraient au moins rentrer dans leur prix cost ou idéalement même faire du profit. C'est juste pour, parce que l'affaire, c'est que c'est sûr que c'est facile quand c'est un système, ben pas facile, là, mais c'est sûr quand c'est un système d'abonnement, c'est récurrent. Mais tu sais, quelqu'un qui va acheter qu'une fois, c'est sûr que tu veux pas vendre ça au prix cost. Non, Tu veux c'est ça. faire du profit sur ta vente. Ouais. Mais je me dis, tu sais, quelqu'un qui est par abonnement, c'est ça, j'avoue que je sais pas, Cookit, eux, comment ils font, je connais pas cette poutine-là derrière. Mais c'est sûr que par abonnement, tu peux donner tes boîtes au début, mais C'est après ça, ça. tu vas en vendre, je sais pas moi, 52 par Ouais. année. Tu fais quand même ton argent. Fait que, je Puis, pense que c'est aussi selon le prorata ouais. de marge que tu as par produit. Ça doit dépendre aussi de ton objectif parce que, tu sais, si c'est au début, ton objectif, c'est de te faire connaître, ben, tu peux peut-être dire, ben, j'en ferai pas de marge. Tu sais, si Ouais. mon objectif, c'est. Moi, je l'ai vécu récemment où j'ai lancé une formation avec mon collègue Philippe, une formation sur le SEO, et on avait des gens qui étaient affiliés, puis on a donné des marges d'à peu près 40 parce que on profitait de gens qui avaient des grosses listes que nous, on n'avait pas. Et on était vraiment dans un objectif de visibilité. C'était un premier lancement, il fallait faire connaître la formation. Donc, l'aspect de rentabilité, oui, là, je ne voulais pas être dans le rouge, évidemment, mais je n'étais pas là pour me dire je vais faire la totale parce que l'objectif, c'est vraiment, on veut faire connaître ce produit-là, c'est la première fois. Puis peut-être dans un deuxième temps, un troisième temps, on réajustera. T'sais. Fait que je pense, Marianne, je ne sais pas si ça peut répondre à ta question, aussi de voir c'est quoi ton objectif. Puis, tu sais, tu m'avais parlé, t'avais-tu quelque chose à rajouter, Tara? Oui, j'allais juste rajouter que, admettons, je pense que Cookit, c'est quand même en fait, je dis Cookit, mais toutes les boîtes par abonnement, en fait, là, Mm-hmm. tu sais, Food en étant un, WeCook en étant un, Fit Menu, je pense que Fit Menu, c'est WeCook, en tout cas, bref, il y en a Miss une couple, Fresh aussi qui a été Miss racheté, je Fresh, pense. Ouais. ouais, par Cookit, tu Ouais. sais, toute la gang de food par abonnement, je dirais que je pense, je ne suis pas sûre à 100%, mais je pense que eux marchent uniquement en code affilié parce OK. qu'il y a de récurrence un abonnement, puis je pense que les créateurs réussissent à faire un certain profit intéressant Ouais, avec c'est ça. ça. Par exemple, le marketing affilié pour d'autres types de mandats, c'est rare qu'on va réussir à payer à 100% un influenceur avec du marketing affilié. Ouais. Fait qu'il faut quand même prévoir un cachet qui va peut-être juste au moins éponger le temps de création. Parce que si on veut qu'il fasse une photo dans son feed, des stories, etc., je pense que ce travail-là doit être quand même valorisé, Rémunéré, ouais. C'est ça. rémunéré, Ouais. moindre, parce que, of course, il y a une commission qui vient C'est ça. après. Mais je pense qu'il faudrait toujours quand même penser à donner un montant initial. Ouais. Tu m'avais, quand on s'était parlé, quand tu étais venu dans ma classe à l'automne, on avait parlé des influenceurs versus les micro-influenceurs. Parce que c'est vraiment ressorti beaucoup. Là. En tout cas, moi, je ne savais même pas qu'il y avait une distinction entre les deux. Ça aussi, j'imagine, ça fait jouer le prix. Si tu es un micro-influenceur, va sûrement charger moins cher. Ça peut être donc peut-être plus
intéressant pour les petites entreprises au début d'aller vers ces influenceurs-là, mais toi, tu as quand même une opinion. J'aimerais ça un peu que tu nous en parles. Je dirais, il y a les macros. Après ça, il y a les micros, puis il y a même les nanos. Maintenant, les nanos qui sont 10 000 et moins. Moi, j'aurais tendance à dire que je mets les nanos dans la catégorie 6 000 et moins, parce que je me dis, tu sais, quelqu'un qui est quand même à 10 000 dans notre marché, je trouve que tu as quand même une différence que je trouve qui est intéressante. Les micros, je les trouve intéressants entre, justement, un 10 000 à 50 000 puis tout ça. Là, eux, je trouve ça le fun de les inclure dans les campagnes, etc. Les nanos, je reste mitigée. Faut vraiment que ça soit relié, à mon humble avis, à une niche précise. Oui, c'est ça. Tu sais, un exemple que j'aime bien donner, puis qui est habituellement une crowd très engagée, c'est les nano-influenceurs vegan, en fait, qui sont végétaliens. Puis à ce moment-là, ben, il y a beaucoup de partage de trucs, de recettes, de questions, d'éducation, etc. Ce qui fait que ça fait des audiences engagées qui vont marquer beaucoup de commentaires, etc. Fait que ça, je trouve que c'est une audience qui est intéressante. La maternité pourrait en être une également. C'est quelqu'un qui fait beau contenu informatif, promotionnel-ish sur la maternité, ça peut devenir intéressant. Après ça, moi, j'aurais tendance à... Tu sais, nous, on travaille pas beaucoup avec des nano-influenceurs parce que moi, j'ai un peu... puis ça, c'est ma vision avec l'agence. J'ai un peu la vision de Think Big, puis après, on ira plus petit. Fait que, moi, c'est que la journée où est-ce qu'on va envoyer des bonbons Kenjo, c'est sûr que on a quand même des beaux clients qui nous permettent d'exciter quand même beaucoup des créateurs. Puis, dans un mode de vie, on s'entend qu'un créateur va naturellement aller s'acheter des bonbons puis en manger en regardant un film, probablement mettre ça sur ses plateformes, va probablement aller au spa comme au Strom Spa Nordique quand on les invite gratuitement. Même chose pour les champs de la maison lavande, les produits. On a beaucoup de clients que je pense que naturellement, les créateurs iraient payer pour y aller. Fait que, en leur offrant une expérience comme ça, ça permet justement qu'ils créent du beau contenu, mais sans être pushy ou d'avoir d'attente. Ce qui fait que moi, j'ai tendance, quand le client le permet, à m'essayer avec des plus gros que des plus petits en premier, parce que je me dis, je n'ai rien à perdre. Fait que nous, souvent, on va carrément faire ça. Ça nous arrive, une Alicia Moffett, on va aller proposer... Allô, on envoie des bonbons pour Pâques ou pour whatever, n'importe quelle raison. Pour la Saint-Valentin, on a pensé à toi, aimerais-tu les recevoir? Si elle me dit oui, je me dis, bon, ben déjà là, il y a un pourcentage de chances beaucoup plus élevé qu'elle en parle. Fait que, moi, je préfère même plus avoir des stories sur le compte d'Alicia Moffett, que je ne me rappelle même plus à combien elle est, mais c'est sûr qu'elle est dans le top 20 là, au Québec, là, les plus gros. C'est ça. Elle a tellement d'influence que moi, je préfère beaucoup plus dire à mon client d'investir le 40 $ de son produit pour Alicia versus de le donner à quelqu'un qui a 10 000 fans. Mais est-ce que cette fille-là, mettons, est-ce qu'elle va vous dire tout de suite oui, mais je te charge tant pour en parler? Ou elle a compris juste dans le fait que tu dis je vous envoie de quoi de gratuit, elle comprend que c'est vraiment elle qui décide si elle en parle ou non, mais si elle en parle, elle ne sera pas rémunérée? Elle va avoir juste le produit gratuit? Ou... Mais ils vont poser la question carrément. C'est comme, on va recevoir aussi, puis ça l'arrive, puis on respecte ça. Ça va arriver des fois qu'on est comme, hey, on aimerait t'envoyer tel produit, blablabla. Habituellement, quand ils reçoivent un courriel, ils se doutent qu'on n'a pas nécessairement un budget, mais des fois, s'ils ne sont pas à l'aise de le recevoir puis ils souhaiteraient être rémunérés pour en parler, ils vont nous le répondre, ils vont nous dire écoute, oui, ça m'intéresse. Toutefois, j'aimerais voir s'il y a possibilité de faire un partenariat, d'être rémunéré pour créer du contenu avec eux. Fait que nous, à ce moment-là, si le client souhaitait absolument rayonner via cette créatrice ou ce créateur-là, bien, nous, on va aller voir le client, on va être comme, regarde, voici le type de budget que ça prendrait, etc. Souhaites-tu aller de l'avant? Fait que, après ça, nous, c'est là qu'on va voir si on va de l'avant avec un partenariat. Mais souvent, on va les approcher d'emblée avec un partenariat. Ça va être comme, on lance tel produit, on peut te l'envoyer si tu veux le tester avant ou si tu le connais déjà et tu es déjà prêt à ouvrir la discussion pour qu'on puisse jaser partenariat. Moi, d'emblée, je vais souvent proposer parce que, des fois, je parlais avec mes amis influenceurs, puis il y a vraiment des clients qui ont des budgets incroyables en relations publiques. Souvent, ça va être, on se le cache pas, des multinationales, des clients qui sont habitués de faire affaire avec des influenceurs dans plusieurs marchés. Le marché du Canada anglais, des États-Unis, de la France, les coûts sont beaucoup plus élevés pour faire du marketing d'influence. Au Québec, ça reste relativement abordable. Fait que c'est sûr qu'eux, quand ils arrivent, ils ont eu des budgets probablement qui sont approuvés au head office de LA. Puis après,
comme, mais regarde, j'ai quand même mon 40-50 000 à mettre au Québec, puis à un moment donné, je veux pas faire du marketing d'influence avec 100 personnes non plus. Fait que je peux le donner à, mettons, 10, 15 influenceurs, ce qui fait qu'ils peuvent se ramasser facilement avec une enveloppe de 5 000 pour une publication, là. Wow. Ce qui est quand même, je trouve, un beau prix. Ouais. Parce que sinon, mon thinking, c'est que le marketing d'influence, ça doit être plus souvent du 2 000 publication story. Ouais. 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 Ben, écoute, c'était une de mes questions parce que, tu sais, le live, comment je voulais l'approcher, c'était ça, tu sais. C'est vraiment l'esprit que j'ai en tête, que tu viens de me le dire un peu, que c'est les multinationales, c'est les grosses entreprises, ou même au Québec, ça va être Métro, ça va être, mais tu sais, Kanju, qui est quand même rendu gros, Cookit, évidemment. Tu sais, c'est des grosses entreprises, mais tu sais, si on pense, ben, Colorantique, Marianne, qui est là, qui a quand même une grosse, tu sais, c'est quand même une belle entreprise québécoise, mais, tu sais, est-ce que des entreprises plus petites, si je pense à quelqu'un qui fait ses bijoux, qui fait son maquillage ou ça, est-ce que c'est réaliste? Je me doute bien que cette personne-là n'a pas les moyens de se payer tes services et tous tes contacts, que ça fait presque 14-15 ans que tu as. OK, ça, je pense que c'est évident. Mais, tu sais, parce que là, on ne va pas se le mentir. Mais, est-ce que, tu sais, mettons, ma belle-sœur, je dis n'importe quoi, quelqu'un commencerait, est-ce que approcher des influenceurs, le faire par soi-même, c'est beaucoup de travail, j'imagine? Y a-t-il des retombées? Il y a des influenceurs qui vont embarquer, d'autres non. Qu'est-ce que tu conseilles? Est-ce que ça vaut la peine? Bref. Ben, moi, je pense que oui. De un, ça peut être intéressant d'aller prendre une formation pour se former. Fait que, moment plug. Non, mais honnêtement, mais c'est quoi? Tu as une formation? Dis. Je vais la mettre dans les commentaires. Mais j'en ai une qui s'en vient justement ce printemps-été. C'est du côté de Grenier Formation. Carrément une formation de 3 heures et demie sur le marketing d'influence. OK. Ça, pour quelqu'un qui part vraiment de zéro, je pense que ça peut être super intéressant parce que moi, ma formation est montée comme un guide pratique pour quelqu'un qui, demain, se fait demander par son patron, crée-moi une campagne de marketing d'influence, comment concrètement je peux la créer. Tu sais, moi, je dis tout le temps, tu sais, il faut avoir le goût, de un, de faire ce type d'approche-là avec des créateurs. De deux, il faut avoir le temps. Puis de trois, tu sais, faut être un peu curieux d'apprendre comment ça se fait. Mais, tu sais, mon travail, je pense qu'il y en a plein qui peuvent le faire. C'est juste que, tu sais, des fois, c'est ça qui est tricky. Tu sais, moi, dans la vie, je suis pas bonne avec les chiffres, fait que je paye quelqu'un pour ma comptabilité. Fait que c'est la même chose pour certaines entreprises qui sont comme, je veux faire du marketing d'influence, mais ça m'intéresse pas de comprendre tant comment ça marche, je veux que quelqu'un le fasse pour moi. Fait que, je pense qu'il y a les deux types de réalités, mais je pense totalement que tout le monde pourrait faire ses propres approches d'influenceurs. Puis, tu sais, pour donner quelques petits mini-trucs rapides, maintenant, sur Instagram, parce qu'on se le cache pas, c'est beaucoup Instagram qui est utilisé en marketing d'influence. Tu sais, les influenceurs, ils ont tous leur courriel sur Instagram. Tu sais, moi, autant qu'un client peut aller écrire en DM, en message direct, à un influenceur pour proposer un partenariat, autant que je trouve que ça fait un petit côté un petit peu plus professionnel de commencer par courriel. Quitte à faire une petite relance par courriel, puis après ça, faire un coucou en DM. Allô, je t'ai envoyé des courriels au cas où ça se soit retrouvé dans tes indésirables, c'était pour un partenariat pour XYZ. Mais moi, je vais passer par les voies plus traditionnelles de courriel. Mais un client peut vraiment le faire par lui-même. Moi, je pense que la clé, ça sera de trouver qui seraient les bons influenceurs selon leur secteur d'activité. Tu sais, si on y va justement avec de la peinture, tu sais, en ce moment, il y a Marina Bastarache qui est en train de se magasiner un terrain qui va se faire construire. Il y a Camille DS qui vient de déménager récemment. Est-ce qu'elle a des pièces à repeinturer? Après ça, il y a Justine Brouillette qui fait la même chose, autoconstruction. Kimberly Denis qui vient de le faire. Fait que je pense que c'est juste d'être curieux et de faire, OK, qui demain a besoin de repeinturer ses murs et avec qui je pourrais faire une collaboration. Et aussi, on ne se le cachera pas. Tu sais, ces créatrices-là vont avoir demain à acheter leur peinture s'ils n'ont pas de partenariat. Ben oui, c'est ça, exact. Toi, je connais pas les prix de peinture dans la vie, mais admettons, tu as une pièce de peinture à acheter, tu vas peut-être être contente que quelqu'un te l'offre et de dire à tes abonnés que tu capotes sur la couleur de ta peinture, que tu mettes une capture d'écran sur la compagnie, le code couleur, etc., en disant que tu es vraiment contente d'avoir fait un partenariat avec eux. C'est ça, exact. Puis, Marianne demande justement, merci Marianne, c'est cool que tu sois autant, que tu poses autant de questions. Elle dit, est-ce que c'est mieux donc d'investir directement auprès des influenceurs ou avec un consultant? Si je décode ta question, Marianne, c'est de savoir, genre, prendre une fille comme Tara ou une agence qui va te bâtir une stratégie
ben, tu sais, j'imagine que tu ne diras pas le contraire. Puis je pense que pour bâtir une stratégie, puis s'assurer de mettre en place les bons outils d'évaluation pour voir ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, ça vaut la peine, là. Ça vaut, tu sais... C'est sûr que si on a le budget, tu sais, moi, je vais prêcher pour ma paroisse, Oui. mais aussi parce que les agences, de plus en plus, les agences d'une certaine taille, vont se prévaloir d'outils de tracking, en bon français. C'est ça, d'évaluation. Nous, avec Influencia, puis, tu sais, la journée qu'un de nos clients veut engager des influenceurs ou même envoyer des produits à des influenceurs, nous, on a accès, bien, en fait, à cette plateforme-là qui s'appelle Influencia, où est-ce qu'on va aller leur sortir les profils des influenceurs. Fait qu'on va savoir exactement qui est l'audience, où est située cette audience-là de cet influenceur-là, à qui il parle concrètement, est-ce que c'est ma bonne cible pour mon produit, mon service? Puis après ça, nous, du moment que, par exemple, on fait des envois et on ne les paye pas, bien, on a un outil de tracking dans Influencia qui nous permet à ce moment-là de faire, OK, quand ils vont en parler en story, toutes ces stories-là vont s'enregistrer dans l'outil et enfin, je vais pouvoir voir concrètement c'est quoi les résultats. Les retombées. Tu sais, j'en ai 5 influenceurs sur 8, admettons, qui ont fait 3 à 4 unboxings chacun. Après ça, ben, on voit le nombre de portées de ces stories-là. Fait qu'à la fin, on peut voir, OK, qui est mon top 2? C'est qui a donné le meilleur engagement, en fait? C'est qui m'a apporté le plus dans cette campagne-là pour éventuellement peut-être faire, hey, ben, ça vaut peut-être la peine que j'en prenne un des deux puis qu'on développe un genre de partenariat d'ambassadeur ou autre. Fait comme ça, c'est rassurant parce que tu sais déjà que les publications performent bien de l'influenceur avant de décider peut-être de lui donner de l'argent. Ouais. Fait que je pense que juste pour, ne serait-ce que les outils que nous, on maîtrise, les rapports qu'on est capable de créer, je pense qu'une agence, ça vaut la peine pour ça. Fait que c'est juste un peu plus complet. Puis aussi, on connaît peut-être un petit peu plus les façons de travailler des influenceurs. Fait que c'est sûr que tout le monde a des coups de cœur, tout le monde a pas des blacklists, mais tu sais que t'es comme, ça va être lousse, là, son contenu va être moyen, je suis mieux de la talonner. Ouais. C'est sûr que tu développes une certaine connaissance de ton audience aussi, là, de notre côté. Fait que ça serait un peu ça. Oui, super. Hey, il est déjà 35, là. Je veux juste 30 secondes. Nicole, j'ai vu ton commentaire. Je vais t'envoyer un courriel à Nicole pour ma formation WordPress. Sinon, il y a Dario aussi qui commentait par rapport, il parlait de Thrivecart ou des codes promo quand on parlait de l'affiliation. Et Amine aussi qui nous dit que c'est très intéressant notre sujet. Fait que je te remercie, Amine. J'aurais une dernière question pour toi avant de te laisser aller. Attends un petit peu, là, je regarde juste dans mes notes. Ah oui, les agences. Parce que là, ces influenceurs-là, ils ont de plus en plus d'agences. Tu sais, il y a l'agence J'influence qui est tous les finissants de occupation de OD. les gens qui sortent de OD sont avec cette agence-là. Toi, j'imagine que ça t'arrive maintenant de travailler avec comment ça fonctionne. Est-ce que ça fait exploser les coûts? C'est quoi cette nouvelle dynamique d'agence-là? Bien, moi, je trouve que c'est super intéressant pour s'assurer justement que les mandats sont bien livrés. Tu sais, ça met un intermédiaire super intéressant. Tu sais, nous, en plus, on travaille avec l'agence Dulcedo qui est incroyable, puis c'est une agence multitalent, en fait, où est-ce qu'eux, ils vont représenter, oui, ils se sont fait connaître parce qu'ils représentaient des mannequins, mais ils représentent beaucoup d'influenceurs qui sont et dans notre marché, c'est-à-dire Québec, Canada anglais, également du côté des États-Unis, mais ils représentent également beaucoup de personnalités sportives. Parce que de plus en plus, les marques, oui, ils veulent s'associer avec des influenceurs, mais tu sais, un influenceur, c'est également un Max Parrot. Oui. C'est un Max Parrot, désolé pour le dire vraiment bon français. Maxence Parrot, oui. C'est de mon coin, de Saint-Jean-sur-Richelieu. Ah ouais? Ouais. Ben, tu sais, ça agit à titre d'influenceur. Et même chose si on a une personnalité télé, exemple, Natasha Gargiulo, tu sais, va agir à titre d'influenceur également. Oui, complètement. Fait que le fait, des fois, d'approcher une agence qui gère des talents, des fois, eux peuvent même vous permettre de trouver « Hey, j'aurais besoin de quelqu'un qui est dans le fitness. Après ça, j'aurais besoin de, je sais pas moi, quelqu'un qui parle plus de beauté. Puis une autre personne qui, je sais pas moi, est en mode. » Bien, l'agence peut vous rediriger vers les bons talents. Fait que je sais que Dulcedo, c'en est une des grosses dans notre marché. Tu sais, il y en a d'autres également. Bien, il y a J'influence dont je t'ai parlé, puis Karine est là, elle nous écoute. Karine, qui est une amie, qui est une bonne amie à moi. Allô, Karine. Allô? Puis que j'ai vu grâce à Kevin, qui a fait Big Brother Célébrité et qui fait un partenariat avec nous, avec le domaine de la France en ce moment. Oui, c'est ça. Oui, puis hier...
Il a fait Appleton aussi, puis hier, je me suis laissé tenter par Appleton à la SAQ. Mais bref, Ça marche, l'influence, la ça gamme. marche. Écoute, ça marche tellement. Puis en plus, moi, je suis trop pas le public là, de Kevin. Tu sais, j'ai écouté OD et tout ça, mais je suis pas le public cocktail dans la vie tant. Puis je me suis laissé tenter par le beau Kevin, puis c'est belles affaires. Fait que salut Karine qui est là aussi. J'aimerais Mais qu'on extrait juste l'extrait. Je me suis laissée tenter par Kevin. J'aimerais ça que ça soit le teaser. je vais sortir la clip. Ben, hey, je te remercie, Tara, parce qu'il est déjà. J'aurais tellement mille autres questions. J'avais une liste, puis c'est clair que je te réinvite parce que je veux qu'on continue d'en parler. Fait qu'on se refera un autre live un petit peu plus tard cette année ou. Bref, éventuellement, parce que j'ai plein de questions, puis je sens que c'est un sujet aussi. Tu sais, on en voit plein des influenceurs, on est comme bombardés, mais on sait comme pas justement comment ça marche derrière. Fait que c'est vraiment intéressant que que tu aies accepté mon invitation pour en jaser. Je te laisse aller. Ben, Bon congé de Pâques, tout le monde, puis on se revoit vendredi prochain. Salut! bye! À bientôt, bye!